Et quelle est du coup cette seconde vague de fond? Alors, la deuxième vague de fond sur laquelle s'articule tout le champ céleste, en fait, c'est la vibration de Neptune qui est en Poisson. Ouais. Alors, la planète ici, elle est en domicile, puisque Neptune gouverne le dernier signe du zodiaque qui est le Poisson. Alors, Neptune dissout et Neptune invite à faire du tout un tout. Ok. En mode Poisson, à savoir dans la présence infinie du cosmos. Donc, dans une telle configuration, chaque créature en fait peut faire l'expérience de la présence du tout et de l'absolu. Neptune en Poisson, c'est passer du 1 à l'unité. Neptune en Poisson, c'est la dissolution de tous les jeux, de tous les moi, pour s'unir au cœur de la multitude. Neptune en Poisson, c'est le retour à la source, où la créature et le créateur ne font plus qu'un. Et quand la créature rejoint son créateur, elle renoue avec le caractère infini et illimité de son pouvoir de création. C'est ainsi que Neptune ouvre ainsi la voie à Pluton. Ouais. Donc Neptune en Poisson, c'est une invitation à oser transcender la lettre, les textes, les savoirs, les méthodes, les enseignements, les approches, les accompagnements, etc. Qui ne sont utiles que jusqu'à un certain point. Il y a ce qui permet de cerner l'absolu et l'absolu lui-même. Et tous les deux sont sur des plans différents. Les approches, les techniques, les coachings, les accompagnements, ce ne sont que des supports. Ouais. À un moment, on peut faire le choix de s'affranchir, en fait, du champ des formes des représentations pour s'aventurer dans l'informe, qui ne peut être qu'une expérience fondamentalement personnelle. Toute expérience mystique est éminemment personnelle et individuelle. C'est le moment où l'apprenti qui est suffisamment préparé, Saturne, lâche la main du maître, Saturne, pour faire la dernière partie du chemin seul, Uranus. Et le maître bienveillant, lui, s'émerveillera de voir partir son apprenti. L'approche des mystères de la vie, l'accomplissement personnel, la réalisation du chemin, le chemin vers la demeure, ce sont des choses vivantes, éminemment personnelles, intimes, qui ne peuvent pas être limitées à une forme verbale. Passer un certain cap, il faut oser l'expérience, qui est forcément solitaire face à l'absolu. Passer un certain cap, la voix n'est plus dans le doigt, mais dans le silence intérieur qui l'indique. C'est ça, Neptune en Poisson. C'est vraiment oser sortir de tous ces enseignements pour aller rencontrer, aller faire le dernier pas tout seul, s'affranchir de tout pour aller faire cette expérience éminemment personnelle de la présence à moi à un autre niveau. Et ça n'est écrit dans aucun livre. C'est être en union avec le grand tout au final, ou avec l'univers. C'est faire l'expérience vraiment de la présence. C'est toujours difficile de mettre des mots sur cette chose qui est tellement indicible, qui est vraiment de l'ordre du ressenti. Il y a ce jeu commun qu'on concerne assez facilement au quotidien. Et puis, il est donné d'expérimenter qu'on existe aussi sur un autre plan. Et là, c'est plus de l'existence, c'est une forme de présence. De présence, en fait. Et cette présence, elle est au sein de l'univers, elle est indispensable à l'univers. Si tu prends une roue et que tu enlèves 1 degré, cette roue elle va commencer à tourner et puis hop, elle va bloquer sur ce degré-là. Donc il manque un seul être dans l'univers et l'univers ne fonctionne plus. Donc chacun a sa place. Et c'est d'expérimenter cette place-là au sein de l'univers, à l'échelle de l'univers, et de tout ce qui vit. C'est ça, Neptune en Poisson. Et pour pouvoir y aller, je pense qu'il faut... C'est quelque chose où on est seul face à ça, ce qui nous ramène aussi à qui nous sommes. Et on ne peut y aller que seul. Et tout ce qui est accompagnement, coaching et tous ces trucs-là, ce sont des moyens, mais à un moment donné, il faut savoir ils ne sont plus, à ce niveau-là, ils ne sont plus utiles. Et il faut pouvoir oser lâcher. Et ceux qui accompagnent aussi doivent pouvoir lâcher. Accompagner jusque là où c'est juste, et puis lâcher la personne, si elle le désire, pour aller faire ce dernier bout de chemin. Ok.